Monsieur Casparien. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Ministre, pour votre présentation. Je souhaitais revenir sur la lutte contre la corruption dans la vie économique. C'est une question qui est revenue souvent dans nos discussions, notamment sur l'impact qu'a eu éventuellement la procédure du Department of Justice américain sur Alstom et sur ses choix stratégiques, et plus généralement sur l'extraterritorialité du droit. Alors, comme vous l'avez dit, en 2016, une loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique a été discutée, votée, promulguée. Elle porte votre nom, Sapin 2. Lors de nos échanges, y compris aux États-Unis, elle est citée comme un texte de référence, réellement, qui permet de mettre la France à la hauteur des standards internationaux en matière de lutte contre la corruption et de transparence de la vie économique. De façon unanime, on n'a trouvé personne qui nous a pas dit c'est quand même une très belle avancée pour la France et pour la transparence de la vie économique. Et c'est un beau signal pour la lutte contre la corruption. Je rejoins à 200% l'analyse sur l'importance de s'attaquer à la corruption que vous avez évoquée, y compris pour protéger l'image de nos grands groupes, hein, qui ont tout intérêt à justement dire nous, on n'est pas corrompus, on accepte totalement de se soumettre à une série de règles et de lois qui luttent contre la corruption. Et je partage aussi votre perception de la justice américaine, de ce que nous avons vu et de ce que nous connaissons, qui poursuit en fait quand elle a des éléments factuels qui prouvent qu'une entreprise s'est adonnée à des actes de corruption. Alors certains diront que c'est un peu puritain, mais eux disent, et je comprends très bien leur point de vue, nous devons protéger l'intégrité de nos marchés, nous devons montrer qu'une entreprise qui s'installe aux États-Unis, qui a des actionnaires aux États-Unis, qui vend aux États-Unis ou qui a des activités avec des États-Unis, euh, respecte les règles de transparence et n'est pas corrompue, y compris à l'étranger dans ses activités, puisqu'elle a des actionnaires éventuellement qui sont américains, des activités aux États-Unis. Et je comprends cette logique-là, je comprends pourquoi elle s'y attaque.